Incroyable renversement au stade des Martyrs de Kinshasa. Alors que les Léopards menaient 2-0, le Sénégal a renversé la RDC pour s'imposer 3-2. Une défaite qui pourrait changer tout le destin de la République démocratique du Congo dans la course au mondial 2026. Mais que s'est-il passé? Était-ce un effondrement mental, une erreur tactique ou tout simplement la force des Lions de la Teranga? Installez-vous, on plonge ensemble dans l'analyse complète de ce match fou. Bienvenue sur Elite Sport 360, votre rendez-vous pour comprendre les grands moments du football africain. Nous sommes le mardi 9 septembre 2025. Dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, la RDC recevait le Sénégal au Stade des Martyrs. L'enjeu était énorme, confirmer la dynamique positive et prendre une option pour la qualification. Devant un public congolais bouillant et plein d'espoir, les Léopards avaient tout pour frapper un grand coup. Mais le football réserve parfois des scénarios cruels. Première partie, une entame de rêve pour les Léopards. Le match démarre avec une intensité folle. Les Congolais presso, bousculent leurs adversaires et imposent leur rythme. À la 26e minute, Cédric Bakambu, servi par Noah Sadiki, arme une frappe puissante depuis l'entrée de la surface. Le ballon finit au fond des filets d'Edouard Mendy. Explosion de joie à Kinshasa. 7 minutes plus tard, Yohan Wissa, après une percée fantastique de Meshak Elia sur l'aile, conclut en finesse pour porter le score à 2-0. À ce moment, les Léopards semblaient invincibles. Le stade chante, les joueurs affichent une confiance absolue. 2-0 contre les champions d'Afrique en titre, le rêve semblait à portée de main. Deuxième partie, le réveil des Lions de la Teranga. Mais le Sénégal n'est pas une équipe qui abdique facilement. Juste avant la mi-temps, à la 39e minute, Iliman Ndiaye s'infiltre et Serpab Gueye, qui réduit l'écart. Ce but change la dynamique. Au lieu de rentrer à la pause avec un break confortable, les Congolais doutent. Au retour des vestiaires, les Lions de la Teranga montent en puissance. Le pressing sénégalais devient insoutenable. À la 51e minute, Nicolas Jackson profite d'une défense congolaise en retard pour égaliser d'une frappe croisée. 2-2, le stade des Martyrs retient son souffle. Le doute s'installe et la RDC recule de plus en plus. Troisième partie, des occasions manquées et une pression sénégalaise constante. Malgré la pression, les Léopards ne lâchent rien. Bakambu et Wissa auront 2 occasions en or de reprendre l'avantage, mais Edouard Mendy sort des parades décisives. Ces ratés pèsent lourd. Le Sénégal continue de pousser. À la 77e, un but de Nicolas Jackson est refusé pour hors-jeu après intervention de la VAR, offrant un répit temporaire aux Congolais. Mais ce répit ne durera pas. Quatrième partie, le coup de grâce. À la 86e minute, Papa Matar Sarr est lancé sur le côté droit. Il élimine Charles Piquel dans un duel physique et trompe Dimitri Berthaud d'une frappe précise. 3-2 pour le Sénégal. Le stade se fige. Les espoirs des Léopards s'effondrent sous les yeux de milliers de supporters silencieux. Ce troisième but est un symbole. Le Sénégal a fait parler son expérience et sa force mentale. La RDC, elle, a payé son manque de réalisme et une baisse de concentration fatale. Cinquième partie, analyse tactique. Que retenir de ce match? D'abord, l'organisation tactique congolaise en première période a parfaitement fonctionné. Pressing haut, transition rapide et efficacité offensive. Mais après le but sénégalais juste avant la pause, l'équipe a reculé au lieu de maintenir la pression. Sébastien de Sabre avait pourtant insisté sur la discipline et la constance. Ses choix initiaux étaient bons, mais le manque d'exécution et de mental de certains joueurs a pesé lourd. Les Lions de la Teranga, eux, ont démontré pourquoi ils dominent le football africain. Solidité défensive, variété offensive et sang-froid dans les moments clés. Sixième partie, la réaction de Sabre. En conférence de presse après le match, Sébastien de Sabre a reconnu la douleur de cette défaite. C'est un scénario cruel, mais nous devons apprendre de cette expérience. Nous avons montré de belles choses, mais contre une équipe comme le Sénégal, il faut être irréprochable pendant 90 minutes. Ces paroles montrent qu'il garde confiance dans le projet. Pour lui, cette défaite doit devenir une source de motivation et non un point final. Il croit encore en ses joueurs et en leurs chances de qualification. Septième partie, conséquences pour la course au Mondial 2026. Cette défaite change la donne.
La RDC n'a plus totalement son destin en main et devra espérer un parcours parfait lors des prochains matchs tout en surveillant les résultats du Sénégal et des autres concurrents. Le Sénégal, de son côté, prend une option sérieuse pour finir en tête du groupe et confirme son statut de favori. Le football est fait de haut et de bas. Ce 2-3 restera comme un rappel brutal. Aucun match n'est gagné avant le coup de sifflet final. Mais rien n'est encore perdu. Avec de la détermination, du travail et un mental d'acier, les Léopards peuvent encore écrire une belle histoire dans ces éliminatoires. Et vous, supporters congolais et passionnés de football africain, que pensez-vous de ce scénario renversant? Croyez-vous que la RDC peut encore rebondir et décrocher son billet pour le Mondial 2026? Partagez vos impressions en commentaire et abonnez-vous à Elite Sport 360 pour ne rien manquer des prochaines analyses et des grands rendez-vous du football africain. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée. Rendez-vous très vite pour d'autres décryptages passionnants sur Elite Sport 360.